Le terme bagage sur Turquie, en fait, c'est un terme Wolof. Ça veut dire tout simplement tous les produits importés de la Turquie, de la cosmétique, des produits de beauté, des produits technologiques. En fait, les plateformes WhatsApp, Facebook, Meta et TikTok sont des plateformes très importantes. Les personnes qui font les migrations circulaires entre un pays comme le Sénégal et la Turquie. Donc ça leur permet de faire les commandes, mais aussi de parler avec leurs fournisseurs et puis de pouvoir à travers ces plateformes aussi collecter des clients. En fait, les acteurs de clé, c'est une chaîne de valeur. Et des migrants qu'on appelle les migrants cargo en Turquie, qui achètent les marchandises, qui les mettent dans des magasins et puis qui les transportent dans les avions ou en fret, et puis les intermédiaires qui travaillent dans la chaîne de valeur, et puis les grossistes qui sont basés au Sénégal et tous les petits vendeurs en détail. Ma recherche, elle a permis de voir qu'il y a des niches cachées, une économie souterraine qui n'est pas déclarée. Donc ça permet de voir aux décideurs que aussi cette économie fait vivre beaucoup de gens. Il y a des gens qui y travaillent et bon, ça leur donne de l'emploi, ça leur donne de l'argent, ça leur aussi permet de vivre mieux que d'autres emplois, quoi. Et puis, mon étude est basée sur des faits réels, des entretiens. Et comment pourrait-on protéger le savoir-faire local tout en gardant ces échanges? J'ai eu à interviewer certains artisans, surtout qui étaient très frustrés du fait que les produits turcs étaient des produits prêts, bien raffinés, très bien travaillés, mais aussi qui n'étaient pas bons pour le type de métier qu'ils font, les artisans, parce que les artisans font le travail à la main et ça prend de longues heures. Les bijoutiers sont touchés, les cordonniers, ceux qui font les chaussures, bon, les gens qui travaillent dans la tannerie, c'est-à-dire les peaux d'animaux, quoi. Et puis quand les produits turcs envahissent le marché, pour eux, c'est impossible de vendre leurs produits locaux. Je crois qu'il faut donner beaucoup de moyens à la direction de l'artisanat, mais il faut aussi aider les artisans à produire localement en les donnant des subventions. Je crois qu'il faut aussi promouvoir le Made in Sénégal. Et vous parlez de migration circulaire plutôt que de migration permanente. En quoi ça change la façon dont le Sénégal se connecte au reste du monde? Oui, en fait, parce que la migration circulaire, c'est une migration très importante parce que ça permet de fluidifier les échanges. C'est-à-dire il y a une flexibilité dans les mouvements. Donc ça, c'est important. Et puis, les services et les biens sont bien ciblés aussi pour les pays comme le Sénégal. Donc, ils savent où ils peuvent aller prendre les produits et quel type de produits ils veulent, quoi. En quoi c'est différent des migrations plus connues vers l'Europe? En fait, c'est différent parce que les migrations circulaires étaient organisées par l'Europe. Donc, par exemple, si tu prends un pays comme l'Espagne, il peut dire j'ai besoin de 500 travailleurs pour le secteur agricole. Donc, on va au Sénégal, on recrute 500 travailleurs. Alors que pour le cas de la Turquie, il n'y a pas cette plateforme. Donc, c'est des migrations spontanées, fluides, qui se passent entre les deux pays. C'est pas organisé. Voilà, c'est pas organisé du tout. Là, c'est ça. En ce qui concerne l'Europe, je crois qu'aussi, ils peuvent s'inspirer des expériences comme le hub de Dubaï ou bien ce qui se passe en Turquie. Parce que, en fait, le hub de Dubaï, ce qu'il permet aux Africains, c'est de leur permettre d'avoir les procédures de visa, d'avoir toutes les formalités de visa, et puis d'aller à Dubaï, dans les Emirates, et puis de faire des achats. Ça non seulement permet d'enrichir les économies émiraties, mais aussi ça permet aux grands commerçants africains de s'approvisionner sur le marché Dubaï sans rester. En fait, ce genre de commerce circulaire ou bien migration circulaire peut aussi inspirer l'Europe. Ça peut l'inspirer parce que ça va avoir moins de pression sur l'intégration. Donc la santé, le logement et tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des moyens aussi en Afrique qui veulent voyager, mais qui ne peuvent pas voyager en Europe
l'Europe pour des problèmes de visa ou bien pour des problèmes de restrictions administratives ou bien des choses comme ça.